Sachets et bouteilles en plastique dans les rues comme dans les caniveaux, vente à la sauvette sur les routes, occupation anarchique des trottoirs, alcool et téléphone au volant, cigarettes dans les lieux publics, bref, la liste des interdits allègrement violés au vu et au su de tous est vraiment longue en Côte d'Ivoire. À l'école comme au marché, dans les administrations et sur les routes, l'incivisme gangrène tous les aspects de la vie en société dans le pays, que ce soit dans la capitale économique à Abidjan ou dans les autres grandes villes. Citoyens et autorités sont régulièrement tous concernés par ces violations. L'incivisme a donc la peau dure et menace davantage l'ordre. Vraiment, ça, je le décris chaque jour. Il faudrait que le gouvernement, avant de prendre des décisions, des lois, il faudrait qu'il réfléchisse à la faisabilité des choses. Voilà. Comment mettre en pratique ces lois-là. Ce serait ridicule quoi. Quand souvent on dit que non, on ne doit pas utiliser les sachets, on ne doit pas peut-être fumer en public, on ne doit pas peut-être communiquer au volant. Et puis quand tu circules, tu vois que sans faux fuyant, les gars se mettent à l'aise. Voilà. C'est honteux, c'est un peu honteux quoi. Voilà. Moi je décris ça chaque jour. Les secteurs du transport et de l'éducation sont entre autres ceux dans lesquels l'incivisme est omniprésent. De septembre à décembre 2021, les autorités ivoiriennes ont enregistré 300 000 cas d'infractions liées à l'incivisme routier. Au niveau de l'éducation, le phénomène des congés anticipés, c'est-à-dire le fait pour des élèves de perturber l'école et faire arrêter les cours plus tôt avant la date des congés scolaires, est en vogue. En décembre 2021, 70 apprenants ont même été arrêtés puis transférés dans un centre de redressement à cause de l'incivisme. Il faut véritablement mettre en place un vrai plan de sensibilisation au niveau national. Voilà, un vrai plan d'éducation, de sensibilisation en place. Voilà, pour que ça touche vraiment toutes les couches et toutes les contrées du pays. C'est important. C'est après cela qu'on va véritablement prendre la chicotte. Quand l'État donne le signal, il faut que dans un pays responsable, où il y a des citoyens responsables, les gens mettent en pratique ce que les autorités leur demandent. C'est pour leur bien-être. Outre la sensibilisation et la répression, la refonte du système éducatif, l'exemplarité des autorités dans la gestion des affaires publiques et bien d'autres mesures à expérimenter, certains traditionalistes proposent le retour aux valeurs africaines pour venir à bout de l'incivisme qui est de plus en plus grandissant dans le pays. Nous constatons qu'il y a des choses qui laissent à désirer, alors nous devons les corriger. Alors le respect pour l'aîné, c'est une tradition véritablement africaine que nous ne saurons laisser pour compte. On doit voir l'aîné comme quelqu'un qui a déjà vu ces étapes, qui peut nous aider à mieux nous comporter dans la vie courante. Donc le respect, ça nécessite une attention particulière de par nous les jeunes. Pourtant, la violation de ces règles est passible de peine d'emprisonnement et d'amende financière. Par exemple, au niveau des sachets plastiques, la loi prévoit jusqu'à 6 mois d'emprisonnement et 1 million de francs CFA d'amende. Mais, faute d'application de la loi et des sanctions prévues, les citoyens continuent à les violer comme si de rien n'était.